Allez, salut, c'est Max et Foot, et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va parler un peu de l'actualité du foot. Enfin, du foot, de la Ligue 1, en ce moment, c'est ce qui compte le plus. Donc, comme je l'avais dit dans ma première vidéo, la Coupe de la Ligue a été supprimée. C'était pour alléger le calendrier, tout ça. Du coup, c'est pas forcément un mauvais choix, mais bon. Comme ça, il y aura plus que la Coupe de France à jouer, ça sera mieux. Donc là, on va parler un peu des résultats ce week-end. Bon, là, j'ai décidé que je ferai, comment dire, une vidéo à chaque fois qu'il y aura la Ligue 1 et la Ligue 2. Bon, là, je fais avant la Ligue 1, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va parler de la Ligue 2, avec toujours Lorient qui est premier. Ils imposent à Chambly 1-0. Lorient, il y a de très fortes chances qu'ils remontent cette année. Ils ont l'air en confiance, ils ont l'air d'avoir bien recruté. À mon avis, je pense qu'ils devraient être en Ligue 1 l'année prochaine. Après, par contre, la mauvaise affaire, c'est Le Havre. Le Havre, en effet, qui s'est incliné à domicile contre Châteauroux. Châteauroux qui était avant-dernier avant cette journée et qui du coup sort de la zone rouge. Ils n'ont pas été dans le match, ils ont pris un carton rouge, tout ça. Et ils ont pris un but à la toute dernière minute, à la 92e plus 2. Ça fait du mal pour le Havre. En plus, ils étaient invaincus. Du coup, là, c'est leur première défaite. Et quand je crois que ça va faire la troisième fois de suite qu'ils perdent, ils se sont inclinés 1-0 sur la pelouse de Grenoble. Quand ils faisaient partie évidemment des favoris pour la montée, pour l'instant, ils sont plus proches du National que de la Ligue 2. C'est-à-dire, ou sinon, il y a la victoire d'Ajaccio contre l'ancienne. Du coup, Ajaccio est deuxième derrière Lorient. Et le Havre dégringole à la troisième place. Évidemment, il reste encore des matchs à jouer. Il y a Lens Paris FC aujourd'hui. Donc, si Lens gagne, ils peuvent se rapprocher du podium. Et si par contre, si c'est le Paris FC qui gagne, ils peuvent sortir de la zone rouge. Car s'ils perdent encore, ça va être inquiétant. En effet, très inquiétant. Et puis, il y a Guingamp Le Mans lundi, comme d'habitude. Je pense que Guingamp va vouloir se ressaisir. Le Mans est l'équipe ayant le plus perdu. Ils ont gagné qu'une fois. Du coup, ça veut dire qu'ils ont déjà encaissé 7 défaites. C'est beaucoup. Mais bon, comme ça. Et on va parler aussi un peu du national. Avec le national, bon, en national, je vous le dis tout de suite, c'est pas très logique pour l'instant. Parce que, genre, pour la montée en Ligue 2, moi je voyais plutôt du style Restart, Laval, Kévy ou tout ça. Et c'est tout l'inverse, ils sont pratiquement tous en deuxième partie de tableau. Kévy est dernier, Laval doit être huitième, un truc comme ça, et le Restart doit être pas loin derrière, je crois. Et c'est même Dunkerque. Dunkerque, je crois, qui avait failli être relégué l'année dernière, qui est leader pour l'instant du championnat. Pour l'instant, ça part un peu en n'importe quoi. Mais bon, s'ils montent en Ligue 2, ça serait bien pour eux. Et évidemment aussi, il y a Créteil. Ça, c'est une surprise. Créteil est cinquième, alors qu'ils étaient en National 2 l'année dernière. Du coup, peut-être, on va peut-être assister à un retour de Créteil en Ligue 2, peut-être, ça serait bien. Je sais pas. Pour l'instant, ils sont bien partis. Là, ils étaient bons pour perdre, mais ils ont égalisé à la dernière minute. Ils ont l'air d'être en confiance. Ils ont fait match nul dans le derby contre le Star, alors pourquoi pas. Pourquoi pas les revoir en Ligue 2? C'est possible. Ou encore Pau aussi, qui a l'air d'être une bonne équipe de nationale, qui est deuxième, qui peut aussi prétendre à la Ligue 2. Surtout qu'ils ont éclaté le Gazélec 4-0, alors pourquoi pas les gens. Et aussi, je vais parler un peu de Mercato, parce que j'ai vu ça hier. Jérémy Ménez, un ancien joueur d'équipe de France, a officialisé sa arrivée au Paris FC. Du coup, le Paris FC devrait être un peu meilleur. Contre Lens, je pense. Je ne sais pas s'il sera titulaire contre Lens, mais ça devrait plutôt bien se passer. Bon, j'attends les matchs de ce soir avec impatience. Du coup, là, je vais parler aussi rapidement de la Ligue 1. La Ligue 1, en fait, c'est un peu n'importe quoi en ce moment parce que
entre Saint-Etienne en crise, Monaco en crise, l'OL qui n'arrive plus à gagner, l'OM qui fait pareil, le PSG qui perd à domicile contre Reims, ça part un peu en couille aussi la Ligue 1. Faut pas se le cacher. Mais il y a quelques surprises en Ligue 1. Genre, comme on a expliqué, il y a Nantes qui a gagné contre Rennes enfin. Ça faisait un bon moment qu'ils n'avaient pas battu. Et surtout Angers qui est deuxième. Ça par contre c'est la grosse surprise de voir Angers deuxième avec égalité de points avec le PSG. Mais le PSG devant avec une meilleure différence de but. Et Angers justement joue contre Amiens ce soir. Du coup s'ils battent Amiens ils pourront encore grimper plus haut dans le classement. Et si le PSG fait match nul contre Bordeaux, bah, Angers sera leader. Et en plus, justement, en prochaine journée, après cette journée-là, il y aura PSG Angers. Ça sera pratiquement le choc au sommet entre les deux premiers du championnat. Du coup, là, nous aurons droit à du bon spectacle, je pense. Enfin, c'est tout pour cette courte vidéo. Laquelle ça vous a plu. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plus d'actualités sur le foot. Allez, c'était Max et Foot. Bye à tous.